Si la route tourne mal, j'espère m'en sortir. Ils ont connu tant de failles, ils sont bons qu'à nous mentir. J'ai peur de faire tous ces allées pour rien, mon frère. On s'estime par nos dettes, et tu connais le truc. Salut Jared, comment ça va? Ça va. Alors, à 15 jours de la sortie de ton nouvel album, comment tu te sens? Un peu stressé, on a tout fait un peu... Enfin, on est toujours... Je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais sur la fin de la promo, t'es un peu dans le speed, t'es toujours en train de te dire est-ce que il manque pas quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Bon, là, on est en train de faire quelques interviews et de finaliser la promo avant la sortie de l'album. On est satisfait, ouais, on est assez content parce que on s'en est bien sorti malgré tous les déboires qu'on a pu essuyer. Sur cet album, qu'est-ce que tu nous réserves de nouveau? De nouveau, on va dire que le concept que j'avais abordé dans le premier album, c'est-à-dire quelque chose de large, le concept du caméléon, je le pousse plus dans celui-là en fait. J'ai eu plus, on va dire, un peu plus de moyens logistiques, un peu plus d'expérience, donc je suis resté dans la même lancée, c'est-à-dire quelque chose d'assez large, d'éclectique, pas seulement du hip-hop. Il y a un peu de tout sur l'album. Et on va dire ce qu'on démocratise de nouveau, c'est le concept caméléon. Porté au cou, suffit pas de rapper. Transporte le dos, tu n'as pas de casier. Ils vont faire crever, c'est des castagneurs. J'aménage ma peine, j'irai pas stanner. Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même. Je suis comme ça en fait. C'est le personnage qui m'a trouvé, c'est pas moi qui... J'étais comme ça même avant de faire de la musique en fait. Je change toujours de style, de dégaine. Est-ce que tu le fais plutôt sur un coup de tête ou c'est vraiment Ouais, ton kiff? complètement. Moi, je décide, des fois ma barbe, je laisse pousser 6 mois, un jour, allez hop, je la rase. Tu vois, bah, et puis voilà, non, c'est comme je t'ai dit, je vis, je regarde, je découvre. Ce que j'aime bien, je le prends. Ce que j'aime pas, je le délaisse, mais je me mets pas de restrictions en fait. Je peux être demain habillé en Lacoste ou en Nike de la tête aux pieds, et puis demain avoir une dégaine qui me sort complètement de mon code. Mais ce qui est marrant en fait, c'est de le voir dans la vie de tous les jours. Ouais. En fait, tu peux très facilement manipuler les gens, en fait, quand tu sais jouer avec les looks. Là, par rapport à tes derniers clips, on a vu comme quoi il y avait des t-shirts que tu portais à l'effigie du titre de l'album, un peu comme Vibe ou encore Boy Boy. Ouais. Est-ce que tu commercialises ces t-shirts ou est-ce que c'est ta propre marque? Oui, c'est notre marque, en fait, PPFF, c'est une marque sur laquelle on est associé, mais ouais, c'est une marque qu'on promotionne grave, quoi. Parce que bah, on fait des modèles selon certaines sorties de titres qui nous inspirent des modèles. Vibe, on avait un modèle. Le dernier titre qu'on a sorti qui s'appelle Boy Boy, on a un modèle avec un genre de cow-boy dessus, tu vois. On est en train de se développer aussi au niveau du textile, tu vois, et ça se passe assez bien. On découvre, c'est un milieu qu'on découvre aussi, et c'est assez passionnant. Mais tu penses carrément faire un peu comme Uncut et Distinct et lancer ta propre marque de streetwear en France ou... Ouais, je pense. Après, j'essaierai justement de prendre aussi mes marques par rapport à mes distances par rapport à ces autres marques, dans le sens où justement je veux apporter ma marque et je veux pas que ce soit une marque de streetwear, je veux qu'elle soit pareille dans le concept du caméléon. C'est-à-dire que tout le monde puisse la mettre réellement. Mais ça, dans le textile, c'est encore un nouveau challenge, tu vois, c'est un truc. On commence à voir comment le faire dans la musique et visuellement. Dans le textile, c'est encore assez flou pour moi, de comment on va faire en sorte que notre marque soit neutre et que tout le monde puisse la porter. Est-ce que tu te considères un peu comme un sneaker addict? Je vois que tu cites de temps à autre des paires de Nike, souvent dans tes chansons. Je suis dans les bails, ils m'observent, ils sont sous mes Nike, sous mes Nike, sous mes Nike, c'est mal à concu par terre, sous mes Nike, sous mes Nike, sous mes Nike. On va se mettre sur du Asics là très bientôt. On a un petit partenariat avec eux. Donc non, après, je sais pas si je suis un sneaker addict. En fait, je te mens pas, ça me plaît, je connais pas forcément les noms des paires. Tu vois, parce que je sais qu'un sneaker addict doit connaître le nom des paires qu'il porte, des nouvelles paires qui sortent. Non, moi je me balade, je vois une paire qui me plaît, je la prends. Après, ouais, j'essaie de trouver des paires que je vois pas sur tous les pieds. Un peu originales, tu vois. Mais bon. Et si je devais, pour finir cette interview, faire un petit freestyle pour les lecteurs de Messi Style, c'est possible. Faut que je trouve un truc alors. Je vais pas te faire de l'impro parce que tu m'as demandé de faire de l'impro, mais après ils vont dire que je suis nul. Je viens d'acheter un smartphone. Je suis pas un bad boy. Tu connais les bye boy. On est à l'offline boy. 75 boy. Tu connais la suite. S'il met dans les bacs,
et dans les Fnac. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça va? Merci. Ça fait l'affaire. Parfait. Merci. Je rime comme un dingue depuis 2004. J'ai commencé à peaufiner mes flots dans la putain de 9ème zone. Je traîne avec des rartis ou sinon des ratis. J'ai commencé à former un junkie dama sous le dos. Tu connais mon histoire, petit mythomane, fais attention à ce que tu vas raconter à tes gars sous whisky. Sous whisky à pas de pote, petit padawan, tu les feras plus fumer sur joint. Ils iront tout dire à ton ennemi. Mon gars va tu m'estimes, je te renvoie du respect. Tu me demandes ce qui va se passer, moi je crois qu'ils vont y rester.